Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz. Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui ce nouveau podcast dédié aux jeunes en souffrance, plus particulièrement à ceux qui sont sensibilisés par l'épidémie du suicide, le harcèlement scolaire, les problèmes d'identité dus à des barrières raciales ou religieuses. Pas de religion ici et certainement pas de racisme. Je suis pour un monde multiculturel où chacun pourrait vivre en harmonie dans le respect de la planète et celui de nos différences. Un monde où la tolérance et la solidarité auraient une grande importance. Le sujet du suicide me tient particulièrement à cœur. Lorsque je vois encore des unes de magazines comme celle dernièrement avec Katy Perry qui titre « J'ai honte d'avoir pensé au suicide », je me dis que les mentalités ne sont pas prêtes d'évoluer. Pourquoi le suicide est-il associé à la honte, la culpabilité, voire l'égoïsme et la lâcheté, tandis qu'il faut beaucoup de courage et de détermination pour se suicider, mais il en faut encore plus pour vivre. Êtes-vous en mode survie en ce moment? Pensez-vous au suicide? Sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez qu'il n'y a pas de honte à cela, car c'est un sentiment humain. Lorsqu'on a l'impression que notre vie nous échappe, que nous perdons le contrôle, vouloir contrôler sa mort peut paraître une solution ou un moyen de se sortir de ses problèmes. Mais il existe d'autres moyens. Le suicide n'est jamais une solution. Bien au contraire, il ne fait qu'aggraver les situations. Il y a une chose dont on ne peut jamais être certain, c'est de réussir son suicide. Et laissez-moi vous dire qu'un suicide raté peut transformer une vie difficile en un véritable cauchemar. Personne n'est à l'abri d'être sauvé ou de se rater. En centre de rééducation, j'ai rencontré un jeune homme qui s'était tiré une balle dans la tête. Vous imaginez le courage qu'il lui a fallu pour trouver une arme, la charger, la placer contre sa tempe et ensuite tirer. Sa cervelle a explosé contre les murs de sa chambre, mais il était toujours vivant. Paralysé de la tête aux pieds, il communiquait en clignant des yeux et à l'aide d'une baguette pour indiquer des lettres sur un alphabet en carton. Il est mort sous mes yeux, au réfectoire, en s'étouffant avec une boulette de viande, car il avait du mal à déglutir et mastiquer. C'était impressionnant, et je ne l'oublierai jamais. Ni cette jeune fille qui s'était brûlé l'œsophage et l'estomac en avalant 1 litre d'eau de javel, ou ma voisine de chambre qui s'était jetée du 3e étage et s'était simplement cassé le pied. Sans compter tous ceux qui ont été sauvés in extremis par des inconnus qui passaient par là, ou des proches, qui resteront traumatisés à vie de ce qu'ils ont vu. Ils vivront toujours dans la crainte de revivre ça et d'arriver trop tard. Pourquoi infliger cela à quelqu'un? En ce sens, oui, le suicide est égoïste. Vouloir se donner la mort, c'est ne pas penser aux dégâts que cela va faire sur d'autres vies, sur ceux qui restent. À eux la culpabilité de n'avoir rien vu, rien pu faire, pas su dire les bons mots, ou d'avoir dit les mots meurtriers. Alors je vous en prie, n'en arrivez jamais là. Je parle en connaissance de cause, puisqu'à 22 ans, j'ai sauté d'une falaise en montagne dans les Alpes. J'avais pourtant mis toutes les chances de mon côté. Je voulais voir si je pouvais voler, ou alors si j'étais une erreur sur terre, je devais mourir pour réparer cette erreur. Je n'avais pas pensé à une 3e option. Mon corps s'est fracassé contre les rochers. Je n'ai pas volé, mais j'ai roulé, entraîné par les pierres. J'ai mis 6 ans pour m'en remettre physiquement. Je suis devenue la miraculée. Pourtant dans ma tête, les miracles étaient associés à une notion de facilité, une aide divine, du surnaturel. Il m'en a fallu des efforts, du courage, de la souffrance, de la patience, de la persévérance et de la détermination pour remarcher. 25 ans plus tard, je souffre encore des séquelles sur mes os et mes organes traumatisés. Alors je peux vous le dire, on ne se remet jamais d'un suicide raté. Et comme on ne peut jamais être sûr de réussir, autant ne rien tenter, cela n'en vaut pas la peine. Pourquoi prendre le risque de faire quelque chose qui pourrait avoir des conséquences irréparables sur votre propre vie et celle de vos proches? Ma maman s'est suicidée. Elle s'est noyée volontairement en s'allongeant sur le bord de l'eau, paisiblement, sans cachet, sans rien, à part la force de sa détermination. Elle a pourtant failli être sauvée, mais les gens sont arrivés trop tard, à quelques secondes près. Pour eux, il doit rester la culpabilité de ne pas être arrivé quelques secondes plus tôt. Elle n'était pas dépressive, ni malade. Le suicide de ma maman, comme le mien, sont des exemples de suicide impulsif. 2 heures avant d'agir,
nous ne savions pas ce que nous allions faire. Cette impulsion meurtrière est provoquée par une montée du taux d'histamine. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens pour contrôler ces poussées. Cela peut être évité. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous êtes concerné en tant qu'adolescent ou en tant que parent d'ado en souffrance. Je ne suis pas assistante sociale, ni médecin, mais j'ai de grandes connaissances sur ce sujet, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Mon souhait avec ce podcast est d'offrir une plateforme sécurisée où chacun se sentira libre d'exposer ses problèmes dans le plus grand anonymat et ainsi trouver des réponses à des questions existentielles. Vous pouvez m'envoyer vos questions par email et j'y répondrai publiquement dans les prochains épisodes sans jamais dévoiler votre identité. Il me semble que ce média peut être le meilleur moyen d'offrir des solutions, pointer des options, donner des réponses sans dévoiler votre identité et en toute sécurité pour la confidentialité. Je suis là pour vous écouter, pour vous aider au mieux de mes capacités. Nous traiterons différents sujets de société, notamment mercredi 5 juillet, je parlerai de l'importance de l'échec. Mercredi est une date particulière, en raison des résultats du bac, car le taux de suicide atteint un pic. Aussi, je serai là cet été pour ceux qui paniquent de ne plus avoir de structure sociale pendant les vacances, ceux qui souffrent de voir leurs copains poster des photos de leur voyage sur les réseaux sociaux. Nous aurons des invités divers et variés pour des interviews inspirantes. Je vous donnerai aussi de petits exercices pour prendre conscience de la beauté de la vie. Ensemble, nous allons créer une communauté où vous vous sentirez aimé, respecté, écouté et soutenu. Je vous remercie de votre confiance. Je suis là pour vous. Alors je vous dis à très vite.